Nous sommes ici à la Maison du Livre, rue de Rome, qui est une magnifique maison art déco. Anciennement, c'était un bâtiment qui appartenait à la maison Hockey, fabricant de tissus. La commune y a installé ici sa bibliothèque en 1997, mais déjà, il y a 100 ans, existait une bibliothèque dans la commune de Saint-Gilles. Ce magnifique endroit est aussi un centre culturel qui accueille énormément d'événements, d'ateliers, de stages. Mais nous en saurons plus grâce à Joëlle Domerder, qui est la responsable de l'endroit et qui arrive pour nous en parler. Après avoir fait un petit tour dans cette magnifique maison, j'ai l'impression de me trouver dans un centre culturel. Est-ce que c'est le cas? Ça me fait bien plaisir si ça t'a donné ce sentiment-là, mais nous ne sommes pas un centre culturel au sens propre du terme. Je dirais que nous sommes une maison et que nous avons la liberté d'organiser toutes sortes d'activités autour du livre et de l'écriture. Ça passe par des expositions, des ateliers, des stages d'écriture, des rencontres littéraires, des festivals, toutes sortes de choses. Et surtout, nous sommes subventionnés par l'éducation permanente et par le service lettres et livres de la communauté française, plus précisément la promotion des lettres belges. Une des premières motivations quand on a créé la Maison du Livre, c'était de faire des activités pour tous. Il existait des tas de lieux littéraires où on faisait de la littérature pointue, des gens qui s'intéressent à la littérature, qui lisent et qui viennent échanger. Et il existait, bien entendu, il existe toujours, malheureusement, des centres d'alphabétisation et des choses comme ça. Nous, notre projet, c'était de créer un lieu où tout le monde pouvait s'emparer de ce que nous proposons et grandir avec ça à sa manière. Et donc, bien souvent, nous tentons de faire des événements où les publics se rassemblent et se mélangent sans forcément prendre conscience qu'il y a des gens de différents niveaux. Comment fais-tu ça? Eh bien, par exemple, à travers les ateliers, les stages qu'on propose, il y a toutes sortes de techniques. Par exemple, les ateliers d'écriture, on peut proposer des ateliers d'écriture pour des gens qui ont déjà un projet en chantier et qui veulent le confronter à des regards professionnels. Mais on va aussi organiser des ateliers d'écriture pour des gens qui n'ont aucun prérequis, qui n'ont aucune orthographe et aucune grammaire, et où on va plutôt travailler sur oser exprimer, oser prendre conscience qu'on a simplement quelque chose à dire et qu'en soi, il n'y a pas besoin d'autre légitimité pour commencer à le dire et qu'on peut donner après les outils grammatico-orthographiques pour le faire. Avec des professionnels qui les encadrent. Oui, voilà, toujours avec des professionnels, des animateurs chevronnés, mais qui proposent une large palette d'outils. Et on fait ça à travers la calligraphie arabe, chinoise, latine, hébraïque. On fait ça à travers toutes sortes de techniques. On a des ateliers de journalisme, on a des ateliers de dialogue, on a des ateliers d'écriture scénaristique. Mais alors, que va-t-il se passer ici le 16 octobre? Le 16 octobre, nous allons accueillir un éditeur extrêmement original qui s'appelle Chloé Delis, qui n'est pas qu'éditeur d'ailleurs, puisque ces gens incroyablement conviviaux et débrouillards, tous bénévoles de surcroît, mènent des tas d'activités de front. Et donc c'est une démarche d'éditeur qui nous intéresse tout à fait de découvrir dans le cadre de notre cycle parcours d'éditeur. Donc c'est un cycle qui donne des soirées ouvertes et libres, des soirées pages blanches en quelque sorte, aux éditeurs qui en font la demande. Et ça donne l'occasion à notre public de se rendre compte qu'il y a toutes sortes de démarches originales qui ont cours en communauté française et qu'il n'y a pas que les maisons d'édition dont on parle dans la presse et dans les médias qui font du bon boulot. Voilà, alors ce qui va se passer, c'est vous qui en êtes les architectes et nous, à la Maison du Livre, on sera très très heureux de mettre nos ressources en salle, en régie, etc. et notre journal de Boulémo à votre disposition pour qu'un maximum de gens bénéficient de cette rencontre. Bonjour Mélanie. Bonjour. Donc c'est toi l'organisatrice, on va dire, des stages et des ateliers. Oui. Tu peux nous en parler? Oui, bien sûr, avec plaisir.
Maintenant, ça fait 1 an et demi que j'occupe donc cette fonction. Et voilà, ça consiste à programmer donc, des ateliers et des stages donc, qui sont de formules différentes. Donc la formule des ateliers, ce sont des ateliers hebdomadaires qui se déroulent sur, on va dire, un cycle entre 7 et 10 cours. Et donc ce sont des ateliers qui, pour la plupart, existent depuis plusieurs années, voire 13 ans depuis le début de la pour les stages. Donc ça, c'est des formules qui sont concentrées sur soit une semaine ou 2 ou 3 jours. Sachant que quand c'est une semaine, c'est pendant les vacances scolaires. Ça concerne des stages de BD manga. Ou bien des stages d'écriture plus techniques comme le récit de voyage ou aussi le récit de vie. Ça, c'est plutôt l'été, pendant les vacances de Pâques. Et sinon, il y a aussi donc les stages de week-end qui commencent soit le vendredi, soit le samedi, qui se terminent le dimanche et qui sont sur plein de sujets voilà, vraiment multiples et variés. Ça peut être aussi bien la reliure que du pop-up. Donc c'est tout ce qui touche au livre de loin et de près. Donc il y a aussi des apprentissages au niveau des styles d'écriture, que ce soit le merveilleux, le fantastique, le scénario, voilà, entre autres. Et dis-moi, est-ce que ces stages, ces ateliers sont gratuits ou bien il y a quelque chose à payer? Alors non, en fait ils sont payants. Donc en principe, un stage de week-end c'est dans les 100 €, entre 100 et 140 € maximum. Et sinon, les ateliers, ça varie parce qu'il y a des ateliers qui ont seulement 10 cours, d'autres qui en ont 20. Donc ça varie entre une centaine d'euros et 200 €. Pour combien d'heures? Ça dépend, ça va de 20 heures à 50 heures. Ça dépend oui. En fait. C'est vraiment adapté, donc j'essaie de vraiment pratiquer le prix au plus juste. Sachant qu'en fait on permet aux gens des facilités de paiement, en sens où ils doivent verser un acompte, et après ils peuvent échelonner la somme qui reste, et il y a toujours moyen de s'arranger, c'est-à-dire que parfois les gens ils me parlent et voilà, je peux tout à fait diviser la compte et on peut s'arranger pour que ça dure sur plus de temps. Et donc l'argent ne peut pas être un problème. Non, voilà, vraiment, voilà, on essaie d'être le plus démocratique possible. On peut toujours s'arranger, et parfois aussi, il arrive qu'on fasse des échanges aussi. C'est magnifique.